Depuis quelques dimanches, nous parlons de ne pas laisser les inquiétudes ou les soucis de la vie nous absorber, mais de pouvoir les déposer à ses pieds, de pouvoir les remettre entre ses mains. Et en nous attardant sur cet attribut du Créateur, à savoir son omniprésence, qu'il est omniprésent, cela suffit largement pour que nous puissions véritablement être dans ce repos, jouir de ce repos véritablement, jouir de cette tranquillité, de cette quiétude, de cette paix, indépendamment des circonstances, indépendamment de tout ce qui peut survenir dans la vie quotidienne, qui ne manquera d'ailleurs jamais, oui. Les situations viendront toujours, le stress sera toujours là. On ne peut pas vivre sans cela. Cela fait partie du package, comme on le dit. Ça fait partie du package et nous ne pouvons que l'accepter ainsi. Mais c'est notre attitude face à ces situations, notre attitude face à ce stress ambiant dans lequel nous sommes au quotidien dans ce monde. Notre attitude face aux soucis de la vie, c'est ça qui est déterminant. Et savoir qu'il est omniprésent, savoir qu'il est toujours là avec nous, savoir qu'il ne nous abandonne pas, non, mais il est là, omniprésent, omniprésent. Ce matin, je souhaiterais que nous puissions nous attarder sur cet attribut de notre Père, nous attarder sur le fait qu'il est omniprésent. Je ne sais pas là où tu te trouves aujourd'hui, mon frère, ma soeur, je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves, mais je veux simplement te rappeler cette vérité. Je veux simplement te rappeler que l'Éternel, notre Père, ton Père est là, il est omniprésent. Peu importe dans quoi tu te trouves, ne pense jamais que tu es seul. Non. Pour toi et moi, il n'est pas question de solitude. La solitude n'existe pas en réalité parce que lui, il est omniprésent. Vous comprenez mieux qu'on ne saurait jamais parler de solitude. Ce serait totalement frustrant à l'égard de notre Père que de dire que nous nous sentons seuls, que de dire que nous sommes seuls. Non, nous ne sommes pas seuls. Nous ne serons jamais seuls parce qu'il est là, parce qu'il est omniprésent. Seigneur, ce matin, nous voulons célébrer ton omniprésence. Célébrer ton omniprésence. Est-ce que tu peux célébrer avec moi l'omniprésence de notre Père éternel, l'omniprésence du roi des rois, du maître absolu de l'univers, celui qui est, qui était, qui vient, celui qui est l'origine de toutes choses, celui par qui, pour qui, en qui toutes choses existent et subsistent. Est-ce que tu peux te joindre à moi ce matin pour célébrer son omniprésence, reconnaître qu'il est toujours là, il ne nous abandonne jamais. Oh, il a dit, même si une mère arrivait à abandonner son enfant, moi l'Éternel, oh, j'aime ça. Il dit, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais, jamais, jamais. C'est une éventualité à ne même pas envisager. Ce n'est pas concevable, ce n'est pas réalisable, ce n'est pas réaliste, ce n'est pas imaginable. On ne peut pas imaginer un seul instant qu'il puisse nous abandonner, qu'il puisse être aux abonnés absents dans quelque situation que ce soit dans nos vies. Il est toujours là. C'est ça le sens de son omniprésence. C'est-à-dire, il est toujours là. À aucun moment, il est absent. Peu importe ce que tu fais ou ne fais pas, il n'est jamais absent, mais il est toujours présent, omniprésent, omniprésent à nos côtés, omniprésent dans nos vies, omniprésent avec nous, prenant soin de nous, veillant sur nous, guidant nos pas, dirigeant nos pas. Oh, c'est là qu'il est écrit oh oui, les pas du juste sont dirigés par l'Éternel. Bien-aimé, s'il n'était pas omniprésent, comment dirigerait-il tes pas? Comment dirigerait-il tes pas? Est-ce que tu es d'accord tout au moins que c'est lui qui dirige tes pas? Est-ce que tu es d'accord que là où tu vas, là où tu es allé hier, tout ce que tu as fait hier, c'est lui qui a dirigé tes pas? Il nous arrive de prendre plusieurs résolutions, il nous arrive de planifier beaucoup de choses, de dire demain je vais aller à tel endroit, demain je ferai ci, je ferai ça. Mais dès que le jour se lève, c'est à croire que tout a chamboulé. Les choses ne se déroulent plus exactement telles que nous l'avions planifié. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est lui qui dirige nos pas. C'est lui qui sait là où il a prévu que nous soyons à tel moment T. Et il est toujours là. Dimanche dernier, nous avions vu
que il nous précède. Il nous précède chaque jour. Il nous précède et il fait tout déjà pour nous. Il nous précède dans la journée et il accomplit, réalise déjà tout ce que nous avions à faire dans la journée, avant même que le jour ne se lève, avant même que nous ne commencions la journée. En réalité, ce n'est même pas avant même que le jour ne se lève, mais c'est bien avant la fondation du monde qui nous a précédés. C'est bien avant la fondation du monde qui nous a déjà précédés et a déjà tout accompli concernant tous les jours de notre vie sur terre. Parce que lui, il connaît exactement. Il connaît avec précision tous les jours de notre vie sur terre, puisque c'est lui qui les a fixés, puisque c'est lui qui les a fixés d'avance. Et il est là, avec son regard bienveillant sur nous, veillant à ce que tout se déroule conformément à son agenda à lui. Pas conformément à nous, notre agenda. Non, pas conformément à l'agenda de X ou Y. Voilà pourquoi tu n'as même pas à t'inquiéter. Tu n'as même pas à tailler d'importance à ce que X ou Y dit de toi. Tu n'as pas à tailler d'importance aux menaces, aux paroles dites de malédiction de X ou Y à ton égard. Car cela est de nul effet. Cela est nul et sans effet. Pourquoi? Parce que le seul agenda qui tienne, c'est l'agenda de notre Père. Le seul agenda qui tienne, c'est l'agenda du Créateur. Il n'y a pas deux créateurs, il n'y a pas deux pères, il n'y a pas deux maîtres, il n'y a pas deux tout-puissants, il n'y en a pas deux, il n'y a pas deux dieux, mais il n'y a que seul, le seul unique créateur des cieux et de la terre. Et il habite à l'intérieur de toi et moi. Il vit à l'intérieur de toi et moi. Il a élu domicile à l'intérieur de toi et moi. Voilà pourquoi tu peux dire avec assurance, sans rien craindre, que tu es tranquille. Je suis tranquille, car Christ est là. Je suis tranquille, car Christ est là. La mer peut s'agiter, la tempête peut se lever. Je reste tranquille, car Christ est là. Les situations peuvent avoir tendance à vouloir m'engloutir totalement. Je reste tranquille, car Christ est là. Car Christ est là. Le Maître est là. Le Maître est là. Je n'ai rien à craindre. Peu importe ce qui se dresse devant moi, je n'ai rien à craindre, car Christ est là. La mer rouge s'est dressée devant Israël, mais Israël n'a pas eu de crainte, car l'omniprésent était là. Et la mer rouge n'a pas pu résister devant l'omniprésent. La mer rouge n'a pas pu résister devant le Tout-Puissant. La mer rouge n'a pas pu résister devant son Créateur. Il est le Créateur, le seul unique. Il n'y a pas deux créateurs, mais il est le seul Créateur qui soit. Et rien ne lui résiste. Rien ne peut lui résister. Rien ne peut lui résister. Absolument rien. Absolument rien. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, tu peux être détendu. C'est pourquoi, dans le livre de Matthieu 6, dans le verset verset, Jésus pouvait dire à ses disciples, dit ce que j'essaie de faire, c'est que vous soyez détendus. Il s'agit d'être détendu, de ne pas s'inquiéter. Parce qu'on sait qui est avec nous. Parce qu'on sait qui est en nous. Parce qu'on sait qui vit en nous. Qui est de notre côté. Rien ne lui résiste. Rien ne s'oppose à sa volonté. Sa volonté est souveraine. Rien ne s'oppose à ses desseins. Rien. Rien ni personne dans tout l'univers ne peut s'opposer à ce qu'il a décidé souverainement. Rien ni personne ne peut lui résister. Rien ni personne ne peut dire non, ça ne se passera pas comme ça. Ce n'est pas possible. Et avec lui, il n'y a pas de retard. Il n'y a pas de retard dans l'accomplissement de son agenda. Ce qu'il a dit se manifeste toujours au temps marqué.
par lui-même. Ce qu'il a dit se manifeste toujours, autant marqué par lui-même. Père, nous voulons te dire merci. Merci d'être là. Merci d'être là. Merci d'être là. Est-ce que tu peux simplement le visualiser? Visualiser cette image du Créateur, du Père véritable à tes côtés. À tes côtés là maintenant. Il est là, il est là. Même si les yeux physiques ne le voient pas. Et cette conviction faible, inébranlable, qu'il est là. Il est là. Pourquoi? Parce qu'il dit qu'il est là. Parce qu'il dit qu'il est omniprésent. Parce qu'il dit qu'il n'abandonne jamais. Cela nous suffit. Je n'ai pas besoin que mes sens naturels le perçoivent, le voient, le ressentent d'abord. Je n'ai pas besoin d'avoir des frissons d'abord dans tout mon corps. Je n'ai pas besoin d'avoir la chair de poule avant, d'avoir la certitude qu'il est là. Non. Non. Ça, c'est une foi charnelle. Ça, c'est pas la véritable foi. Si on devait parler en termes de foi. Il ne sert à rien de chercher à avoir des frissons d'abord, à avoir une chair de poule, la chair de poule d'abord avant de se dire, ah oui, il est là. Il est là, il est là, il est là. Il n'est pas question d'abord de commencer par émettre des cris stridents avant d'avoir la certitude qu'il est là. Il ne s'agit pas de commencer par rouler par terre, tomber, et pour qu'on ressente que, ah oui, il est là. Non, tu n'as pas besoin. Bien-aimé, de point de vue naturel, si ton père est là, est-ce que tu dois tomber d'abord avant d'être sûr que ton papa biologique est là ou que ta maman biologique est là? Est-ce que tu dois avoir la chair de poule d'abord avant de savoir que mon papa est là, mon papa est arrivé, mon papa est à côté de moi? Non. Est-ce que tu dois quand même pas émettre des cris d'abord avant de pouvoir être convaincu que, oh, il est là, il est là, il est là, il est là? Non. Non. Est-ce que tu as besoin de jeux de piano d'abord, qu'on commence par jouer du piano avec certains types de décibels sur mesure qui sont connus pour avoir un certain effet sur l'âme, une sorte de mise en conditionnement émotionnel. Est-ce que tu as besoin de ça d'abord chez toi à la maison avant d'avoir la certitude, la conviction que ton père biologique est là? Non. Alors, pourquoi donc voudrais-tu avoir recours à toutes ces choses avant d'avoir la certitude que ton Père véritable, ton Père céleste, le Maître absolu est là, alors qu'il dit qu'il est omniprésent? Contrairement à nos parents biologiques qui ne peuvent en aucun cas être omniprésents, lui, il est omniprésent. Il peut être avec toi partout. Dans le feu, il est là. Dans la prison, il est là. Dans le ventre du requin ou de quelque animal que ce soit, il est là. Sur la montagne, il est là. Dans la vallée de l'ombre de la mort, il est là. Dans les verts pâturages, il est là. En tout lieu, en tout temps, il est là. Il est là. Il est au cœur de nos vies. Et c'est lui qui nous fait vivre. C'est lui qui nous fait vivre. C'est lui qui renouvelle en nous le souffle de vie. Le simple fait que tu sois vivant témoigne de ce qu'il est là. Puisque le souffle qui te fait vivre, qui te fait respirer là, c'est le roi du Tout-Puissant. C'est lui-même. Avec ta respiration témoigne qu'il est là déjà. Tu n'as pas besoin d'un signe extérieur. Tu n'as pas besoin d'un jeu de piano d'abord. Tu n'as pas besoin qu'on joue du piano d'abord. Tu n'as pas besoin d'entendre quelqu'un te dire, oh, il est là, il est là, il est là. Allez, prépare-toi, prépare-toi, prépare-toi. Non, il est là. Je n'ai pas à me préparer. Il est là, je sais qu'il est là. Sinon, je ne serai pas là. Si je suis là, c'est qu'il est là. Si je vis, c'est qu'il est là. Si je respire, c'est qu'il est là. Ne me demande pas de l'inviter, on ne l'invite pas. On ne l'invite pas. Comment peut-on inviter un propriétaire dans sa propre maison? Expliquez-moi cela. Comment? Alors que les Écritures, dans le contexte biblique, nous apprennent
Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Votre corps est le temple de Dieu, c'est-à-dire, c'est sa maison. Et il a dit qu'il est le Seigneur. C'est-à-dire, Seigneur veut dire celui à qui tout appartient. Ça veut dire que tu lui appartiens, ton corps lui appartient. Alors, comment veux-tu inviter le propriétaire? Alors que toi, tu n'es que le résident. Ou tu n'es que la maison. Je ne sais pas. Comment veux-tu l'inviter? Non, on ne l'invite pas. On ne l'invite pas. Au point d'en arriver à sortir des théories saugrenues, venues tout droit du très fond de l'ignorance humaine, en disant que oh, l'Éternel est un gentleman et il ne s'immisce pas dans les affaires des hommes sans y être invité. Il y a tout un protocole à respecter d'abord. Et donc, même s'il voit la situation en train de s'empirer, il ne réagira jamais tant qu'un homme ne lui ferait pas appel. Pourquoi? Parce qu'il est un gentleman. Quelle absurdité humaine. Comment le Tout-Puissant va attendre que des gens qui sont incapables de distinguer leur droite de leur gauche pensent à l'inviter dans une situation avant d'agir dans cette situation? Cela n'a aucun sens. Cela n'a aucun sens. Il ne nous attend pas. Il ne nous attend pas. S'il doit nous attendre, ben, rien ne bougerait. S'il devait nous attendre, est-ce que le monde serait monde? S'il devait nous attendre, est-ce que la terre serait terre? Non. C'est à nous de nous attendre à lui, et pas le contraire. Ce n'est pas à lui de nous attendre. Ce n'est pas à lui d'attendre que nous posions des actes avant de réagir. Non. Il a déjà tout fait d'avance. Il ne nous attend pas. Il est le seul unique, le maître absolu. Le maître absolu. Digne de nos louanges, digne de notre gratitude, digne de nos acclamations, digne de notre célébration, digne que nous lui témoignons toute notre gratitude, nous lui témoignons toute notre reconnaissance, que nous disons, oh, gloire, 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 gloire à toi et à toi seul. Tu es digne, 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 tu n'as pas d'égal. Tu ne peux même pas en avoir parce que tu es le seul en fait. Il n'y a même pas de compétition. Vous savez, si tu n'as pas d'adversaire, est-ce qu'on peut parler de compétition? Est-ce qu'on peut parler de... En fait, il n'y a même pas de victoire. Vous savez, écoutez, il faut qu'on aille au-delà des choses basiques en fait. Il n'y a pas de victoire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a même pas de combat. On parle de victoire quand il y a de combat. Imagine, tu es seul. Tu es seul dans la classe. Tu ne compétis pas. Tu vas à un concours, tu es seul à compétir. Il n'y a pas d'adversaire. Et tu es le maître. Tu ne peux pas échouer. Il n'y a pas de bataille. Il n'y a pas de combat. Il n'y a même pas de combat. Aucun combat n'a lieu. C'est tout. Ce qui existe par lui, pour lui, en lui. Rien n'existe en dehors de lui. Tout ce qui existe par lui. Tout ce qui existe. Il n'y a aucune créature qui puisse dire, moi j'ai décidé de m'auto-créer. Il n'y a pas d'auto-créature. Non. Il n'y a pas d'auto-créature. Donc en réalité, il n'y a pas d'auto-action, d'auto-pensée. Non. Ce que tu dis être une pensée que tu as et qui est la pensée humaine, même ce qu'on appellerait la pensée humaine en réalité, vient de lui. Parce que tu n'as pas créé une pensée. Mais c'est la pensée qui vient de lui, qu'il t'a donné de manifester. Tu n'as pas d'autodécision. Tout ce que tu appelles, ah, c'est ma décision. J'ai décidé, j'ai décidé. Ah, tu n'as pris aucune décision, tu n'as rien décidé. Tu n'as rien décidé. C'est ce qu'il a mis dans ton cœur. En réalité, il est le seul, l'unique.
Voilà pourquoi il peut dire dans Isaïe 45, verset 7 à 8, qu'en dehors de lui, il n'y a que néant. Et c'est vrai. En dehors de lui, c'est le néant. Il n'y a plus rien. En dehors de lui, c'est le néant total. Il est le seul. Et ce matin, bien aimé, que nos regards soient fixés sur lui. Je souhaiterais nous encourager à avoir nos regards fixés sur lui simplement. Parce que véritablement, il est le seul, l'omniprésent, qui est toujours là avec nous, qui ne nous abandonne jamais, qui est au contrôle absolu de tout. Et en dehors de lui, il n'y a plus rien. Il n'y a pas de combat. Il n'y a pas de combat. Personne ne peut te nuire. Arrête de penser qu'il y a un ennemi de ta vie. Tu n'as pas d'ennemi. Tu n'as pas d'ennemi. Tu n'as aucun ennemi. Puisque tous sont soumis à l'Éternel. Et que tous ne font que la volonté de l'Éternel. Comment peux-tu parler d'ennemi? Si tu parles d'ennemi, c'est que tu es en train de dire indirectement, inconsciemment, que l'Éternel est ton ennemi. Puisque ce qu'il s'est fait, et qui serait considéré par toi comme une action de quelqu'un qui est ton ennemi, ne lui vient pas de lui-même, mais lui vient de ton Père, de notre Père à tous. C'est l'Éternel qui lui a mis ça à cœur. Qui a mis à cœur au satrape de pouvoir manigancer pour qu'on puisse arrêter Daniel et le jeter dans la fosse au lion? Qui a fait ça? Qui a fait ça? N'est-ce pas l'Éternel? Puisque plus tard, s'il n'y avait pas eu cette situation, est-ce que le roi finirait par dire que désormais, tous dans le royaume adoreront le Dieu de Daniel? Et donc, Daniel ne l'avait pas à voir ses satrapes comme étant ses ennemis, non. Ils n'en sont pour rien. Ils ne sont que des exécutants. Bien aimé, nous devons voir toute personne comme étant des exécutants de la volonté de notre Père dans notre vie. Je répète, nous devons voir toute personne comme étant des exécutants de la volonté de notre Père dans notre vie. Peu importe ce que la personne te dit, peu importe ce que la personne te fait. Oui, je reconnais, j'admets que d'un point de vue humain, cela peut faire mal, cela peut être inacceptable, cela peut être frustrant, cela peut être révoltant. Cela peut t'amener à couler des larmes. Mais après avoir coulé toutes les larmes de ton corps, après être frustré, après être mis en colère comme tu veux, il n'y a pas de souci. Mais après tout cela, va au-delà. Ne reste pas au niveau basique. Va au-delà. Et considère cette vérité immuable, à savoir que cette personne n'est qu'un instrument de justice. Car tous nous sommes des instruments de justice. Comme l'Éternel pouvait le dire à Paul, tu es un instrument de justice. Est-ce qu'on comprend ce que ça signifie? Ça signifie simplement, tu es un instrument pour exécuter ma volonté. Parce que la justice de l'Éternel, c'est sa volonté souveraine. Tous nous sommes des instruments de justice, tous sans exception. Peu importe comment tu qualifies la personne, peu importe comment tu vois la personne. Et donc, au-delà de tout, tu n'as pas à en vouloir à X ou Y. Tu dois simplement rendre grâce au Père et dire, Père, fortifie-moi. Merci de me fortifier dans ce moment. C'est tout. Il s'agit juste d'être fortifié. Mais que tu le veuilles ou pas, la personne agirait à ton égard exactement tel que le Père a prévu qu'elle agisse à ton égard. Que tu le veuilles ou pas, la situation se présenterait exactement telle que le Père l'a prévu. Tu ne peux rien faire contre cela. Tu peux monter, descendre. Tu peux faire toutes les veillées de prière de la terre. Tu peux veiller tous les jours, 7 jours sur 7 ans, 30 jours sur 30 jours. Tu peux jeûner. Tu peux te rouler par terre. Tu peux faire toutes les déclarations, proclamations, réclamations que tu veux. La situation fera le temps qui lui a été assigné dans ta vie. La personne qui te harcèle, qui te tourmente,
va te harceler, va te tourmenter, jusqu'au temps marqué par le Père, où cela doit s'arrêter. Voilà pourquoi, au lieu de nous focaliser sur ces choses, que nos regards demeurent sur notre Père, tout simplement. Dans la pleine conscience de ce qu'il est là, il est omniprésent. Dans la pleine conscience de ce que rien n'échappe à son contrôle, mais il reste le maître absolu qui dirige nos pas, qui dirige toute situation et qui amène toute chose, toute personne à exécuter rien que sa volonté à lui. Aucune autre volonté n'est exécutée sur la terre, ce n'est pas possible. Aucune autre volonté n'est exécutée dans nos vies, ce n'est pas possible. Aucune autre volonté n'est exécutée dans nos vies. La seule volonté qui est exécutée dans ta vie, dans ma vie, c'est la volonté de l'Éternel, notre Père souverain. Peu importe comment se présente la situation, c'est sa volonté à lui. La terre n'est pas devenue terre par la volonté de quelqu'un d'autre, si ce n'est la sienne. L'univers n'est pas devenu univers par la volonté de quelqu'un d'autre, si ce n'est la sienne. Alors, ce n'est pas aujourd'hui que ça va commencer. Ce n'est pas aujourd'hui que telle chose se passerait par la volonté de X ou de Y en dehors de l'Éternel, notre Père. Ce n'est pas possible. Autrement, il n'est plus le Tout-Puissant. Autrement, il n'est plus le Maître absolu. Autrement, il n'est plus le souverain. Autrement, il n'est plus le Seigneur. Mais aussi vrai qu'il reste le souverain, aussi vrai qu'il reste le Seigneur, aussi vrai qu'il reste le Tout-Puissant, le seul unique Maître absolu, qui affirme qu'en dehors de lui, il n'y a que néant. Aussi vrai qu'il en est ainsi, alors, la seule volonté qui est faite, c'est sa volonté. Et d'ailleurs, n'a-t-il pas dit que plusieurs, n'est-il pas écrit dans le livre de Proverbes, que plusieurs projets sont dans le cœur de l'homme, mais à la fin, seul, le dessein de l'Éternel est exécuté. Seul le dessein de l'Éternel est accompli. Seule sa volonté. Seule sa volonté. Tout ce qui s'accomplit n'est que l'expression de sa volonté à lui. Action de grâce à notre Père, en tout temps, en toute situation, malgré la douleur, malgré que cela soit insupportable parfois. Action de grâce à notre Père, qui sait ce qu'il fait, qui sait ce qui est bon pour nous, et quand cela est bon pour nous, il amène à nous ce qui est bon pour nous, autant où cela est bon pour nous. Les hommes ne comprendront pas, les gens autour de toi ne comprendront pas, les gens vont t'accuser de tout, les gens vont dire tout, ils vont dire, ah, tu as ouvert une porte, oh, c'est parce que tu ne pries plus, c'est parce que tu ne jeûnes pas, c'est parce que tu ne vas pas à l'église. Ah, alors qu'ils n'ont d'abord, ils n'ont pas une bonne compréhension de ce qu'on appelle l'église, ecclésia. Pour l'église, c'est bâtiment. Pour l'église, c'est que le dimanche matin, tu dois t'habiller, te pouponner, et puis aller dans un bâtiment. Et là, tu vas à l'église. Quand tu ne fais pas ça, c'est que tu n'es pas allé à l'église. Tu es un incroyant. On reste focalisé sur l'Éternel, notre Père. Merci Seigneur. Merci, nous sommes reconnaissants. Nous ne cherchons pas l'approbation de X ou Y. Nous ne cherchons pas l'approbation humaine. Nous n'en avons pas besoin. Toi avec nous, c'est la majorité absolue. Toi avec nous, c'est largement suffisant. C'est largement suffisant. Toi avec nous, le quota est atteint. On n'a pas besoin d'aller débaucher quelqu'un. On n'a pas besoin d'aller négocier avec quelqu'un. On n'a pas besoin de gagner l'attention de quelqu'un, de gagner le cœur de quelqu'un. On n'en a pas besoin. On n'a pas besoin de tomber dans des compromis, dans des compromissions d'abord. Non. Mais toi, avec nous, c'est la majorité absolue. Si quelqu'un comprend et rejoint les rangs, tant mieux. Si quelqu'un ne comprend pas, et il ne rejoint pas les rangs, tant mieux aussi. C'est la part qui lui est accordée par notre Père en son temps, en ce temps-là. On ne blâme personne, on n'accuse personne, on rend grâce, on est frais avec tout le monde. On avance, on regarde, tels des spectateurs joyeux, l'exécution du plan parfait de notre Père à notre égard et dans une attitude constante d'action de grâce. Tel est notre quotidien, Seigneur, par ta grâce. Merci.
Merci pour ce moment auquel tu nous as conviés encore. Merci pour ta parole que tu as mise à part déjà pour nous et que tu vas nous communiquer. Nous te disons infiniment merci. Merci de ce que nos cœurs sont déjà disposés. Nos cœurs sont disposés, Seigneur, pour recevoir ce que tu as mis à part pour nous. Toi-même, tu as disposé nos cœurs et tu feras ce travail à l'intérieur de chacun de nous. Alors que la parole sortira, Seigneur, tu œuvreras dans le cœur de chacun de nous afin que cette parole, oh oui, qui est esprit et vie, puisse trouver écho favorable dans nos cœurs, dans le cœur de mon frère, dans le cœur de ma soeur, dans mon cœur, et qu'elle porte de son fruit en chacun de nous, selon la part qui est accordée à chacun. Pour quelqu'un, peut-être elle portera de son fruit 10 fois plus. Pour quelqu'un d'autre, 100 fois plus. Pour un autre, 1000 fois plus. Qu'importe, qu'importe, ce n'est pas le nombre de fois, ce n'est pas le nombre de fruits que ça porte. Il n'y a pas de comparaison. Parce que pour quelqu'un, il faut que ce soit 1000 fois en lui. Pour un autre, il faut que ce soit 10 fois en lui simplement. C'est toi qui sais et qui donne à chacun la part qui lui est dévolue dans ta souveraineté. Infiniment merci. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel encore une fois notre Père ce matin? Alléluia.